Nous recevons Babacar Ndao Faye. Bonjour, il est le directeur de publication de emedia.sn, c'est bien ça, hein? Rédacteur en chef de emedia.sn. Bonjour Babacar, vous allez bien? Bonjour Babacar, super. Ça va? Bonjour Papa Lune. Bonjour Babacar. Alors nous allons parler de justice sociale. Et de vraiment comment est-ce que les gens, justement, de justice populaire ou de justice populaire, excusez-moi, de justice populaire. Aujourd'hui, les agresseurs, les voleurs sont frappés, tués, humiliés, filmés et diffusés. Ça vous tient un peu à cœur justement d'en parler aujourd'hui sur le plateau. Ça va, bonjour Babacar, ça va dans le sens du sujet que vous avez traité tout à l'heure. Je dois dire que le premier constat, c'est que c'est peut-être les réseaux sociaux qui ont amplifié le phénomène, mais ça a toujours existé quelque part dans nos sociétés et ça a toujours été dénoncé. Je pense qu'il y a, sur le long du littoral, en tout cas, je vais taquiner un peu mes parents lébous. On avait, surtout nous à Mbour, on avait une certaine habitude de dire, en tout cas, si vous commettez un délit ou un forfait dans les quartiers lébous, vous risquez d'être mis dans un sac de riz avec des pierres et puis jeté dans la mer. C'est une imagerie populaire qui a toujours existé. Mais ce qui est dangereux, c'est que on ne s'en rend pas compte, mais on est dans le mois de juillet. En moins d'un mois, on a eu deux situations assez dramatique. La première, c'était à Mbao, devant le domicile d'un célèbre lutteur, un jeune qui avait été accusé de vol et qui a été finalement battu à mort. Aujourd'hui, on ne sait pas en réalité s'il avait été tenté de voler la voiture de luxe dont on parle, alors que ses parents disent qu'il n'avait même pas le permis. Peut-être qu'il cherchait à subtiliser un petit gadget ou de l'argent qui était dans la voiture. Mais toujours est-il que quand on essaie de se faire justice, on va tout le temps, on a tendance à déborder en réalité. On déborde parce que le principe même de justice exige une certaine équité. C'est-à-dire, même quand tu es en position de légitime défense, la légitime défense n'explique pas que celui qui se défend apporte une réplique plus forte que l'attaque. Donc, à plus forte raison, quand on va jusqu'à tuer, jusqu'à faire des attouchements, comme c'est le cas avec cette dame. Je vois beaucoup de gens évoquer le fait qu'elle soit sujette de troubles mentaux et tout, mais c'est même pas ça le plus grave. Le plus grave, c'est que quel que soit son défaut, quel que soit le forfait qu'elle avait, même si elle n'en avait pas fait du tout, même si elle n'avait aucun souci mental et tout, même si elle avait cherché de voler je ne sais quoi, il faut que les gens sachent qu'il y a une justice qui est là pour régler certains problèmes, et il faut que les gens évitent de se faire justice soi-même, parce que le danger, c'est que justement on ne sait pas comment réagiraient par exemple les parents d'une personne. C'est révoltant de voir par exemple une sœur, une maman, une tante, etc. traitées de la sorte, et quand on voit comment ces vidéos deviennent virales, on peut arriver à une situation où une famille va attaquer une autre famille sur cette base-là, et ce serait un véritable drame. Et on se retrouve dans un mois où on a deux cas de ce qu'il y a de plus ignoble dans ce qu'on peut faire. Une personne qui a été tuée sans aucune explication, une autre qui a été victime, une femme qui a été victime d'attouchement, alors que c'est vraiment dramatique. On se met à longueur de journée à parler à se battre contre le viol, contre les attouchements sexuels et tout. Se retrouver avec ça dans la figure, c'est une véritable gifle à notre société en réalité. Papa Lune. Mais je pense que c'est même devenu, vous l'aviez dit, un problème culturel, parce qu'il y a une sorte de glorification. Si on attrape un voleur dans nos quartiers, tout le monde accourt. Saké, et celui qui donne un coup même raconte son histoire. Comment faire de gloire en réalité. Moi, je l'ai frappé, je lui ai donné un coup. Et je pense que quand on accepte de vivre en société, c'est parce qu'on a fait un contrat social, pour reprendre le titre de Jean-Jacques Rousseau. Et dans ce contrat social-là, nous avons donné une partie de notre liberté à la justice qui doit régir les liens sociaux entre les différents individus qui composent ces sociétés-là. La justice
Et regardez un peu le symbole, c'est la balance de Thémis. Elle symbolise un peu l'équilibre. Si chacun veut se faire justice, vous venez de le dire, ça peut amener à une guerre civile. Si la famille décide d'attaquer cette famille-là qui est au niveau de Sacré-Cœur, regardez bien comment les liens sociaux peuvent se fissurer. Et je pense qu'on ne doit pas se faire justice. Maintenant, comment enlever cette sorte de glorification sociale en tapant en valeur comme si c'était un animal? Comment enlever ça? Parce que c'est devenu foncièrement ancré dans nos ressources culturelles. Déjà, il faudrait que c'est une construction qui a été là depuis longtemps, comme tu l'as dit. Oui. Souvent, les gens essaient de légitimer le fait de violenter un voleur parce qu'il a subtilisé quelque chose qui était cher, etc. Oui, les gens vont également te sortir à la figure. Oui, tu vas l'amener devant la justice, il va faire 2 mois, il va sortir. Ça, mais tout ceci ne légitime pas en réalité cette forme de violence, cette torture qu'on impose. Parce que on met en opposition 2 choses. Une chose plutôt, c'est le bien matériel qui a été subtilisé à un individu. La création humaine, il n'y a pas plus valeureux que la création humaine. C'est la création divine, ce que Dieu a de plus sacré, c'est l'homme. Quoi que puisse être son défaut et tout, on ne peut pas mettre ça à côté d'un vulgaire bien matériel qui a été volé, qui a été... ça ne devrait pas en tout cas justifier tout ça. Pire, Babacar Ndao Faye, aujourd'hui, les agresseurs, ils viennent avec des haches, des couteaux, et ils traversent la rue, ils arrachent tout sur leur passage. Si quelqu'un est pris parmi ces agresseurs, serait-il légitime? D'accord? Est-ce que la foule a le droit de le lyncher alors qu'il allait agresser quelqu'un, il allait peut-être même tuer quelqu'un avec son couteau ou sa hache? Je ne suis pas juriste, mais c'est clair qu'il ne peut pas avoir ce droit-là. Maintenant, il y a déjà le concept de circonstance aggravante qui existe en justice. C'est-à-dire, si quelqu'un vient avec des armes, c'est clair qu'il va encore corser davantage son dossier. Et il y a de quoi le maîtriser. C'est vrai que c'est toujours difficile en théorie, mais il y a toujours de quoi le maîtriser. Et puis, son dossier va forcément être corsé. Il aura peut-être plus de mal à se défendre que quelqu'un qui cherchait à voler tout simplement, etc. Et le problème que tu poses amène un autre constat également dans la société. C'est que les gens se croisent de plus en plus leurs bras face à des situations d'agression et autres. On voit sur une route les gens te dire y a un seul voleur, parfois ils sont 2, ils ouvrent des portières, ils prennent des choses aux dames, des sacs, etc. Ils prennent vos portables, mais les autres ils regardent la scène, ce qu'ils font c'est de prendre leur smartphone et de filmer. En réalité, personne ne cherche à sauver celui qui est en danger. Si une dizaine de potentielles victimes se lever pour neutraliser l'agresseur, c'est clair qu'il aurait réussi à le neutraliser, mais ils sont tous en train de prendre leur téléphone, de filmer, de prendre une petite séquence de 7 à 10 secondes. Pourquoi? Pour avoir à peu près quelques retweets, quelques partages sur les réseaux sociaux. Et c'est dramatique, c'est une forme de démission face à ce que nous avons de plus sacré, c'est ce qui nous lie. Oui, c'est une société qui se désolidarise. Pour reprendre un peu, on n'a plus de société, on a des individus, que chacun prenne ses responsabilités, que chacun apprend à vivre avec ses agresseurs, pour reprendre un peu le thème du président Macky Sall. Mais il ne faut pas oublier que les agresseurs et les voleurs font partie de la société. Ils font partie de la société. Vous voyez des quartiers où on connaît les agresseurs, mais personne n'ose dénoncer ces agresseurs-là parce que les gens savent que cet agresseur-là habite dans une telle famille et commet de tels forfaits, mais personne n'ose le dire parce qu'il y a une sorte de complicité à l'intérieur des quartiers. Mais si on dénonçait, mais les gens vont dire que si tu vas à la police, si tu dis que celui-là est un voleur, on va appeler pour dire que Babacar Ndao Faye a dit que celui-là est un voleur et tu serais en danger. Nous sommes complices des actes, nous sommes complices des forfaits, mais personne ne va avaliser le métier. D'ailleurs, ce n'est pas un métier. Agresser et voler, c'est démissionner, ça fait honte, mais on ne doit pas
tuer les agresseurs, on ne doit pas tuer les voleurs. Il y a la justice qui est là pour faire son travail. Au vu de ce qui s'est passé avec la dame à Sacré-Cœur, au vu de l'ensemble des vidéos que nous voyons sur la toile, est-ce qu'on est malade de nos téléphones portables? Bonne question. Superbe question, d'ailleurs. Je pense que ça va au-delà de ces cas. Ce qui est dramatique, c'est que nous sommes en réalité prisonniers, en tout cas, de ces gadgets. Nous sommes prisonniers. La preuve, aujourd'hui, tu entres dans un bureau, dans un salon. Il n'y a presque plus d'interaction entre les humains. Les gens, entre ceux qui se voient, en tout cas, il n'y a pas d'interaction. Les gens, ils créent des interactions avec ceux qu'ils ne voient pas. Et ça rapproche ceux qui sont loin, mais en réalité, ça éloigne ceux qui étaient censés être plus proches. Et effectivement, c'est un triste constat. Mais c'est la différence. C'est le problème qui existe entre la modernisation et notre culture. Ces matériels-là sont là pour façonner notre environnement de vie, mais ils ne sont pas là pour influencer notre environnement de vie. Mais aujourd'hui, on est plus proche de nos téléphones portables que des frères, des sœurs. Vous voyez une famille qui ne communique pas, communique sans originel, c'est-à-dire parler entre eux, mais qui peuvent même communiquer sur WhatsApp en étant dans un même espace. Apporte-moi quelque chose à manger, j'envoie ça par WhatsApp. Ça tue un peu le lien social, ça tue un peu le lien familial. Il y a un livre d'une Indienne Spivak qui disait « Les subalternes peuvent-elles prendre la parole ?» Mais oui, avec les téléphones portables, avec l'Internet, tout le monde a droit à la parole. C'est une démocratie libéralisée où celui-même qui n'a pas fait les bancs, ou celui-même qui a des instincts de torture ou bien des instincts de tueur peut envoyer un message et faire même un Facebook Live et raconter sa vie et être suivi par des personnes, parce que c'est comme le chien de Pavlov, tu donnes des gens quelque chose qu'ils ne veulent pas extérioriser, c'est-à-dire des insultes, c'est-à-dire des commentaires sur des personnes dont tu ne connais pas, tu n'as jamais rencontré une personne, tu peux l'insulter en direct sur Facebook ou bien avec ton téléphone portable. Je pense que ça, c'est un acte aujourd'hui qui a été favorisé. Conclusion, on est malade de nos téléphones portables. On est très malade. D'accord, petit jingle, on y revient en Wolof. Et puis avant, bien sûr, de libérer notre éditorialiste